Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 décembre, nous sommes dans la 3e semaine du temps de l'Avent et nous allons méditer aujourd'hui avec l'Évangile. Mais demandons tout d'abord à la Vierge Marie de venir ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures. Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté aux merveilles celui qui t'a créé, et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel, et prends pitié de nous pécheurs. L'évangile de ce jour est tiré de l'évangile selon saint Luc. Nous sommes au chapitre 7. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies et de leurs infirmités, et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Voilà que saint Jean-Baptiste continue à nous accompagner sur ce chemin de l'Avent. Mais nous avons fait aujourd'hui un bond en direction de la passion de saint Jean. Il est maintenant en prison. Il a dénoncé l'immoralité du roi Hérode Antipas, et c'est au fond de sa prison qu'il entend parler de Jésus. Il est profondément déconcerté. En effet, dimanche dernier, nous avons entendu un évangile. Nous avons entendu la prédication de Jean le Baptiste. Il annonce la venue du Messie, certes. Mais quel Messie? Celui qui va séparer le grain de la paille, celui qui va brûler la paille. Il annonce d'une certaine façon un Messie qui est un Messie eschatologique, c'est-à-dire un Messie qui viendra à la fin des temps. Jésus commence son ministère. Jean le Baptiste en entend parler en prison. Il est totalement déconcerté. Car en quoi consiste la prédication de Jésus? Elle consiste à accueillir les pécheurs, elle consiste à réconforter, il chasse les démons. Jean le Baptiste annonçait d'une certaine façon le jour de la colère de Dieu. Il n'en est rien. Alors il connaît à ce moment-là une véritable nuit, et une nuit de la foi. Et c'est en cela que nous voyons la grandeur de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste ne rejette pas le Christ, comme l'ont fait les autorités romaines, rapidement déçues par la prédication de Jésus. Il est un chercheur de Dieu. Il est un chercheur de Dieu et il cherche à le connaître davantage. Et il a la belle attitude. Il envoie 2 de ses disciples car il veut connaître. Il veut savoir. Il veut avancer dans la foi. Il comprend d'une certaine façon que Jésus n'est pas toujours celui que l'on attendait. Il surprend, il émerveille, et Jean va accepter de se laisser surprendre et émerveiller. Oh certes, Jésus va le reporter à l'Ancien Testament, peut-être avait-il trop lu des prophètes comme Sophonie, ou peut-être son modèle qui était le prophète Élie, ce prophète de feu l'avait trop marqué. Jésus le renvoie
au prophète Isaïe, qui annonce dans ses apocalypses que le Messie va venir. Il va venir en rétablissant toutes choses et en apportant profondément la miséricorde. Le Christ termine par une magnifique béatitude. Heureux celui qui ne trébuche pas. Car Jean le Baptiste n'a pas trébuché. Il est passé certes par un temps d'incompréhension, il est passé certes par une nuit de la foi, mais il n'est pas tombé. Et il n'est pas tombé à cause de Jésus, mais au contraire, il a progressé. Alors je crois que cela nous apporte beaucoup de choses. Tout d'abord, nous devons reconnaître que dans notre foi, il y a des moments où le Seigneur nous déconcerte. Il y a même peut-être des moments où nous passons par une certaine nuit de la foi, où nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur fait. Être dans la nuit de la foi, ce n'est absolument pas perdre la foi, car ce qui demeure toujours dans la nuit de la foi, c'est un attachement et un amour profond pour notre Créateur. Et même s'il ne comprend pas, Jean le Baptiste reste attaché à l'attachement de Jésus. Puis vient la deuxième étape. Il ne reste pas sur son incompréhension, il cherche à traverser cette nuit de la foi. Et comment? En se faisant aider par des frères, en se faisant aider par des disciples. Le Christ le renvoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Écriture, au prophète Isaïe. Et il va entendre, mais non seulement entendre, mais écouter la parole, et par conséquent, il va obtenir ce que le Seigneur exige de lui, une foi encore plus grande. Quelle belle béatitude, heureux ceux qui ne trébuchent pas à cause de moi, car il nous arrive certainement de passer par des moments de nuit de la foi ou d'incompréhension, où certes nous pourrions tourner le dos au Seigneur et lui dire « Eh bien, tu n'es pas celui que j'attendais, celui que je prévoyais. » Il y a une autre attitude, celle qui est celle de Jean le Baptiste. Comprendre que Dieu est effectivement toujours celui qui va nous surprendre, nous étonner, nous entourer de disciples, d'amis, de frères, qui vont pouvoir nous aider à cheminer à travers nos interrogations et nos questions, et nous replonger sans cesse dans l'Écriture. Alors notre foi grandira, elle grandira par une sorte d'adhésion de plus en plus forte au Christ, celui qui nous aime, celui qui nous fait miséricorde. Oui, le Christ est bien Jésus. Dieu sauve, il sauve en apportant la miséricorde et en apportant la paix aux hommes. Puissions-nous faire cette démarche spirituelle, puissions faire nôtre cette béatitude, heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Bonne journée à tous.